Alors, si tu es mal à l'aise avec le péché, écoute ce message. Tu dois voir Dieu pour changer et non changer pour voir Dieu. Ceux qui se méprisent, qui trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment une vie d'amour, une vie de sainteté, une vie de prière pour voir Dieu, sont les mêmes qui se plaignent parce que lorsqu'ils ont prié beaucoup, ils ont fait 40 jours de jeûne et puis ils n'ont pas vu Dieu, ils sont déçus, ils dépriment. Mais quand tu jeûnes 40 jours de jeûne pour voir Dieu, il ne va pas venir vers toi parce que tu es en train d'acheter sa présence par tes temps de prière. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. La méritocratie. Tu fais des efforts pour sortir de la masturbation, mais tu n'y arrives pas et tu te sens sale et impur. Parce que pour toi, il faut que tu vainques la masturbation pour que Dieu t'accepte. Non, tu te trompes. C'est pour ça que tu n'as pas la puissance de sortir de la masturbation. Alors, si tu es mal à l'aise avec le péché, écoute ce message. Tu dois voir Dieu pour changer et non changer pour voir Dieu. Toi, tu cherches à changer avant de voir Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Dans le livre de la Genèse chapitre 32, Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, Dieu a dit « Je ne t'appellerai plus Jacob, mais je vais t'appeler Israël. » Jacob, ce sont les années de souffrance. Jacob, c'est sa vie de péché, c'est sa vie blessée. Jacob, c'est son corps malade, c'est toutes les expériences qu'il a vécues. Le jour où il voit Dieu, son âme a été sauvé. Nous avons des problèmes parce que la Bible dit dans le livre de Exode, quand Moïse dit « Je veux voir Dieu », Dieu dit « Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. » Donc, quand Dieu se révèle à toi, il tue quelque chose. Je dis que tu dois voir Dieu pour que ton Jacob meure et que ton Israël ressuscite et que ton Israël paraisse. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Je viens par ce message annoncer la fin de ta vie jacobienne. C'est qui Jacob? Jacob, c'est les années de blessures émotionnelles. Jacob, c'est les années de souffrance. Jacob, c'est les larmes. Jacob, c'est le monsieur qui avait des problèmes pour entrer dans le mariage. On lui promet le mariage, il a autre chose. Jacob, c'est la vie qui tourne en rond. Jacob, c'est la vie où on est blessé par les injures de ses parents. Quand Jacob voit Dieu, Jacob est une âme brisée. Jacob est un corps fatigué. Jacob était quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de la vie. Jacob est quelqu'un qui a été escroqué pendant longtemps. Jacob est quelqu'un qui a perdu beaucoup. Jacob est quelqu'un qui a travaillé, on ne le payait pas. Tu dois voir Dieu. Voir la face de Dieu traite avec vos problèmes de votre histoire. Même votre histoire chrétienne. Combien de chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, mais vous avez une âme ravagée malgré vos années de chrétienté. Toujours tendue. Tu dois voir Dieu. Parce que c'est cette façon de faire qui fait de vous l'image. Et c'est ce qui nous rend à la dimension de l'épouse. Alors tu vas te lever si tu veux voir Dieu. Je veux que tu fasses cette prière avec détermination. Tu n'as pas pu le voir parce que tu ne sais pas le voir. Tu n'as pas pu le voir parce que tu n'as pas de secret pour le voir. Il peut être présent dans la salle, mais tu es comme aveugle. Oui, on peut être un chrétien et être aveugle et ne pas voir Dieu quand il se présente à nous. Et ne pas voir Dieu quand il vient face à nous parce qu'on est aveuglé.